prédicateur qui est venu de Chypre, il va prêcher. Alors vous allez chanter avec beaucoup de joie. Il va être introduit. Comment j'ai trouvé en Jésus l'ami, il est tout ça pour moi. C'est le plus beau d'enfer, le plus beau pour moi. Il est ça, il est c'est la paix, c'est en tout ça de tout. Ma purification, c'est ma guérison, mon réconfort, ma défaite.
Et pour commencer, je commence à remercier le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions nous croiser ce soir, et la gloire nous revient au siècle des siècles. J'aimerais aussi remercier notre papa, Pasteur Lambert, pour cette opportunité, cette occasion qu'il nous a donnée de pouvoir nous parler ce soir. Que Dieu le bénisse. On a beaucoup à dire à son sujet. Il est une grande bénédiction pour les corps du Christ. Personnellement, je suis beaucoup béni par ces cantiques, par ces prédications. Vraiment, que le Seigneur le bénisse, un don pour les corps du Seigneur. Amen. Je remercie aussi Pasteur David, que le Seigneur le bénisse abondamment. Il est très précieux pour nous et nous l'aimons beaucoup. Amen. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas vous oublier, vous qui êtes venus ce soir, parce que comme on a dit, l'évangile, il faut quelqu'un pour le prêcher, mais il faut aussi quelqu'un pour l'écouter. Amen. Il faut que vous puissiez être là pour que nous soyons en mesure de prêcher. Alors que le Seigneur vous bénisse pour être là ce soir. Vous bénissez le nom du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons aussi nos frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté à Chypre, à l'église Agapao Tabernacle. L'église qu'on était en train de conduire et ils vous aiment. Chaque fois ils vous suivent devant en ligne et chaque fois que le pasteur vient là-bas avec Maman Mehdi, souvent nous avons toujours la décision de communier ensemble. C'est dans un pays musulman, mais il y a quand même des enfants de Dieu qui tiennent au Seigneur. Et ça va dit que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu a toujours des témoins. Alors que notre Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons lever pour la parole de Dieu. Nous ouvrons aussi dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens, nous allons lire au chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez en commun la vérité pour s'intime. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds des ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alors, je ne sais pas si on peut chanter les Saint-Esprit est là. Le
C'est lui, l'avait promis, il a promis quoi? Il est saint, alléluia. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus, nous t'appelons ainsi maintenant, car c'est toi qui es le seul prédicateur. Car il est écrit qu'au terme de la fin, c'est lui qui prêchera sur le Saint-Esprit. Et tu puisses prêcher au travers de ton serviteur. Ô celui du chemin, ô Dieu Tout-Puissant, prêche à ton peuple et ton peuple aura la vie. Prêche à ton peuple. Il aura la délivrance, il aura la joie, la paix. Merci Seigneur, parce que tu dois le faire. Ouvre-lui de ta présence, qu'il soit plein fait. Je te prie par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un petit message et j'aimerais partager avec vous que je vais intituler les armes puissantes de Dieu. Je me suis inspiré dans le message de Frère Branham qu'il a intitulé, qu'il a prêché et il a intitulé des revêtures de toutes les armes de Dieu. Et dans ce même message, Frère Branham, il a eu à lire le même écriture que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6. Et dans, si vous lisez dans ces écritures, la Bible nous énumère beaucoup d'armes que nous devons posséder, beaucoup d'armes. Si nous pouvons lire à partir du verset 10, la Bible dit: reste fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. C'est-à-dire que nous, étant des chrétiens, nous avons des armes de Dieu que nous devons revêtir. Et la Bible nous dit que nous devons revêtir ces armes-là pour tenir contre la risque de Satan. Parce que le mauvais jour va toujours arriver. Il y aura un temps où il y aura les mauvais jours. Le prophète nous dit que la Bible est un prophète. La Bible nous dit déjà qu'un mauvais jour va venir. Alors, pour tenir dans ces mauvais jours-là, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. La Bible dit enfin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Nous ne luttons pas contre la chair ni les sangs, mais nous luttons contre les princes du monde des ténèbres. Nous luttons contre les esprits qui sont dans les lieux méchants. Voilà ce à quoi nous combattons. Alors pour cela, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et la Bible dit, contre les princes de ce monde des ténèbres,
Et la Bible continue, nous disons, la Bible dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh Amen. Oh, j'aime un peu cela. La Bible dit, pas seulement dans les mauvais jours. Quand les mauvais jours vont passer, nous devons nous revêtir ces armes pour continuer à tenir bon. Amen. Continuer à tenir bon même après avoir tout surmonté. Et la Bible dit, tenez donc ferme et ayez informé la vérité pour ceci. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Si vous pouvez voir ici, la Bible commence à énumérer les armes que nous devons porter. Tenez donc ferme et ayez informé la vérité pour ceci. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Amen. Il y a beaucoup d'armes que la Bible énumère ici, mais moi ce soir, je vais parler de quelque chose. Je vais parler uniquement des 3 armes de Dieu. Voilà pourquoi j'intitule mon petit message les armes puissantes de Dieu. Et pour cela, pour gagner aussi du temps, nous pouvons directement lire le prophète dans le message de revêture de toutes les armes de Dieu, prêché le 1er juillet 1962. Nous allons lire à partir du paragraphe 31. De revêture de toutes les armes de Dieu, prêché du 1er juillet 1970. Paragraphe 31. Le prophète nous dit, nous désirons ardemment un lieu où la mort n'existe pas. Nous tous nous désirons cela, n'est-ce pas? Un lieu où la mort n'existe pas. Le prophète dit, ni la douleur, ni les chagrins, ni la vieillesse, ce pays se trouve bien quelque part. Comme nous les chantons souvent, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Il y a un pays au-delà, il y a un pays de l'autre côté. Et ce pays-là existe. Il n'y a pas de chagrin dans ce pays. Il n'y a pas de douleur dans ce pays. Et nous tous, comme nous sommes venus ici ce soir, nous sommes venus dans le but qu'un de ces jours, nous puissions aussi entrer dans ce pays-là. Et c'est ça notre désir. Et le prophète dit, ce pays se trouve bien quelque part. Et nous ne pourrons jamais l'atteindre au moyen de visibles. Amen. Nous ne pouvons pas l'atteindre au moyen de visibles en prenant des armes que nos soldats utilisent, en prenant des chars de combat que nos soldats utilisent. Ce n'est pas avec cela que nous allons atteindre ce pays-là. Le prophète dit, des combats et autres, pas des armes naturelles des hommes, mais il y a un pays où nous pouvons aller et il faut combattre pour arriver là. Il faut combattre pour arriver là. Et le prophète dit, je suis devenu chrétien pour combattre le bon combat de la foi. Il y a des fois les gens qui disent, quand je suis devenu chrétien, alors tout est fini. Non, tout n'est pas fini. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les difficultés commencent. Voilà pourquoi le prophète a prêché. Comment puis-je vaincre? Et si vous lisez dans Apocalypse, les messages adressés à chaque église, à la fin là, il est toujours dit, c'est qui vaincront. C'est qui vaincront. Il y a quelque chose que nous devons vaincre. Dans cet âge, il doit y avoir des vainqueurs. Même dans cet âge de la Odyssée, il doit aussi y avoir des vainqueurs. Ma prière ce soir, que nous soyons aussi parmi les vainqueurs de la Odyssée. Il doit y avoir des vainqueurs dans cet âge, que nous puissions aussi y faire partie. Oh, c'est notre prière. Et pour atteindre ce pays-là, nous devons combattre. Je suis devenu chrétien pour combattre le bon combat de la foi. On m'a dit, il faut combattre pour arriver là. Au paragraphe 36, le prophète a dit, et nous sommes une armée. L'église chrétienne est une armée de Dieu. Nous sommes des soldats de la croix. Et c'est le devoir de chaque nation de veiller à ce que ces soldats possèdent les meilleures armes. Quand
les États-Unis envoient des soldats à la guerre, les États-Unis vont donner à ces soldats de meilleures armes, afin que ces soldats puissent gagner la guerre. Ils ne vont pas donner des armes, des petites armes, non. Les États-Unis vont chercher dans son économie, vont chercher des armes qui puissent être les meilleures afin d'équiper ces soldats. Et nous aussi, nous sommes une armée de Dieu. Nous sommes les soldats de Dieu. Alors Dieu aussi regarde, comme nous sommes sur les champs de bataille, Dieu doit nous donner aussi des armes pour que nous puissions combattre. Il nous a pas laissé comme ça, il nous a donné des armes. Et quand Dieu nous donne des armes, il regarde ce qui est le meilleur dans son économie. Il regarde ce qui est le plus précieux dans son économie. C'est alors qu'il donne cela à ses enfants pour que nous puissions combattre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et on fait acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons sur les armes puissantes de Dieu. Et le prophète continue à dire au verset 41, c'est pourquoi les dieux infinis vont choisir pour son armée la meilleure arme qui puisse être donnée. Et il a choisi, c'était la parole. Oh, amen. C'était la parole. Dieu a regardé. Quelle arme je puisse donner à mes enfants tant qu'ils vivront sur la terre pour qu'ils puissent combattre. Dieu a regardé. Qu'est-ce qui peut être le meilleur? Dieu a regardé la parole. Et il a donné la parole à ses enfants. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Le prophète dit la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle circonstance. La parole de Dieu est une arme puissante que Dieu nous a donnée. Oh mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, même Jésus-Christ lui-même devant Satan n'a pas utilisé sa puissance, il a utilisé la parole. Il est écrit, il est écrit. Devant un problème, il est écrit. Je suis malade, il est écrit. Par ses écritures, nous sommes guéris. Et là, je vais sortir avec le joie ici. Même si j'ai encore des symptômes, je ressens encore des douleurs, mais par ses écritures, nous sommes guéris. J'exhorte un enfant, mes frères. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement je crois, non, la foi. Vous croyez, vous manifestez. Comme on a dit qu'Abraham, quand Dieu lui a donné la promesse, et Dieu lui a donné qu'il devait avoir un fils, Abraham n'est pas resté comme ça. Il partait même payer les habits de l'enfant. C'est ça la foi. Amen. Même si tu ne vois pas, tu sors, tu pars chercher quelque chose. Amen. Je peux me souvenir de cet homme-là qui était aveugle, pour qui on a prié. On a prié pour cet homme-là, mais ses yeux ne voyaient toujours pas. Alors cet homme-là, il est sorti quand même en professant, en disant que je suis guéri. Mais je suis guéri. Mais ses yeux ne voyaient pas. Il disait je suis guéri. Il est parti chez les coiffeurs. Les coiffeurs lui disent, mais j'ai entendu dire que tu es guéri. Il dit oui, je suis guéri. En ce moment-là même, ses yeux ont commencé à voir. C'est ça la foi, mes frères. La foi dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le prophète nous dit. Le prophète nous dit, Dieu a regardé dans son économie et il a donné l'arme la plus puissante et c'était la parole. Dieu a donné à son armée le meilleur équipement qu'elle ait jamais pu utiliser et qui puisse jamais être utilisé et qui ne devait jamais être changé et il ne l'a jamais changé depuis lors. Cela ne s'améliore pas. Il demeure le même à tout le temps. La parole de Dieu. Le même hier, aujourd'hui et tout. Au commencement était la parole. Et la parole était là. Et la parole était ici. Dieu s'est donné lui-même au prophète. Le prophète dit, c'est avec la parole de Dieu qu'il a permis son peuple. Peu importe combien de choses Satan obtient, combien de choses une autre armée obtient, ou quoi que ce soit, cela ne peut jamais remplacer le premier choix de Dieu. Sa parole. Il leur a donné sa parole, sa promesse, et il a dit, tenez-vous-en à cela, le meilleur que l'on connaît.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu-là nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et c'est cette parole qui est une arme puissante. Et je vais continuer à lire les prophètes. Le prophète est dit au paragraphe 42. Il dit, or, l'ennemi savait aussi longtemps que la race humaine s'en tiendrait à cette parole. Il ne saura jamais la toucher. Maintenant, je commence à me sentir religieux à l'instant même. Tant que la race humaine s'en tenait à la parole, Dieu a affermi sa famille sur la terre, son armée, dans la forteresse de sa parole. C'est notre forteresse. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le Christ se réfugie et se trouve en sûreté. Ils sont affermis. La parole de Dieu. Et au paragraphe 43, le prophète dit, le Seigneur, c'est la parole. Il s'y trouve affermi et en sûreté. Éternellement, tant que la race humaine s'en tient à la parole, tant que l'Église s'en tient à la parole, elle est affermie. Rien ne peut l'interdire. Satan savait cela. Tant que nous tenons avec la parole, voilà pourquoi Papa Balama dit, Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu tant qu'il a encore les pieds dans la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez mettre le pied en dehors de la parole de Dieu, alors Satan vous aura. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a d'abord cherché à les détourner de la parole de Dieu. Tant que vous avez la parole, mes frères, tant que nous tenons à cette parole, mes frères, nous sommes puissants. Car la parole, c'est une arme puissante. Et c'est ce que le prophète nous dit. Il dit maintenant, remarquez, Satan a essayé d'y entrer pour espionner, pour voir comment il pourrait mettre la main sur cette race humaine. Il s'est servi d'une des tactiques les plus fameuses. Eh bien, cela montrait qu'il devait être une puissance surnaturelle. Pour penser à cela, il s'est servi de la première fois. Il s'en est servi la première fois et il a réussi. Et il s'en servi depuis lors. Et il a toujours réussi jusqu'à un certain niveau. Il s'est servi du raisonnement contre la foi. Voilà ce que Satan s'en sert pour nous détourner de la parole de Dieu. C'est le raisonnement. Quand vous raisonnez sur la parole de Dieu n'est pas faite pour raisonner. La parole de Dieu est faite pour croire. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Un chrétien dit simplement amen à la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas à comprendre. Quand Ève a réfléchi sur la parole de Dieu, le péché est entré. Et comme on a dit, il dit, au président Satan est venu vers Ève et a commencé à raisonner contre la parole de Dieu. La grande armure avec laquelle Dieu a permis son père, il s'est mis à utiliser le raisonnement. Eh bien, c'est tout à fait raisonnable que Dieu ne pourrait pas vous détruire. Vous ne pourrez certainement pas. Mais souvenez-vous, mes amis, c'est la tactique de Satan pour commencer. Et il se sert encore de la même chose. Même aujourd'hui. Voyez, on prêche la parole de Dieu à l'église. Nous, on réfléchit toujours. Ah, lui qui dit là. Ah, lui qui a dit là. Ah, ouais. Un chrétien dit amen à la parole de Dieu. Et surtout, comme Madame a dit, surtout que le pasteur est ici de la chair, il prêche la parole. Comme Madame a dit, il est un ange pour cette église-là. Et nous devons croire la parole de Dieu qui sort. Et le prophète dit, il se sert encore de la même manière et il récite toujours avec cela les raisonnements. Quand Jésus de Nazareth était ici sur terre, il n'a jamais utilisé sa puissance. Pourtant, il était Dieu manifesté dans la chair. Frère, Dieu lui-même n'a pas utilisé sa puissance, mais il a utilisé la parole de Dieu. Quelle arme puissante que Dieu nous a donnée. Mais Jésus pouvait dire à Satan, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait.
il avait la force, la puissance, il pouvait tout faire, mais il s'éteignait à la parole. Il s'éteignait à la parole. Et le prophète dit, pourtant il était Dieu manifesté dans la chair, il n'a pas utilisé sa puissance. Quand Satan est venu l'attaquer, il a dit, il est écrit. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Car Ève a échoué. Et c'est ce qu'Ève a perdu. Christ a perdu, Christ l'a récupéré. Là où Ève a failli, Christ a permis de nouveau. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, qu'est-ce qu'il s'en était mis à l'altérie originaire. Mais Ève a failli. Elle s'était mise à écouter les raisonnements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voulais vous montrer cela. La Bible énumère beaucoup d'armes. Mais je vais parler seulement de 3 armes de Dieu. La première arme que nous venons de lire, c'est la parole de Dieu que je vais parler. Mes frères, la parole de Dieu est une arme puissante que nous devons prendre. Comme on a dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour. Vous lisez un chapitre le matin, un chapitre le soir. C'est ça un chrétien. Nous devons toujours nous nourrir de la parole de Dieu. Un chrétien se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas du monde, ni des choses de ce monde. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Voilà, il est de notre devoir, nous, étant des chrétiens, de toujours lire la parole de Dieu. La Bible est composée de plusieurs écritures, et ces écritures forment la parole de Dieu. C'est ça notre livre sacré. Nous devons toujours avoir cette habitude-là de lire la Bible, de lire les prophètes. Car c'est de cette manière-là que nous sommes en train de nous armer. De cette manière-là que nous sommes en train. Imaginez vous êtes devant une difficulté, mais vous ne connaissez même pas qu'il y a une promesse pour vous dans la vie. Vous devez avoir connaissance de la parole de Dieu. Vous devez connaître les promesses qui vous appartiennent. Quand vous connaissez les promesses qui vous appartiennent dans la Bible, c'est comme ça que vous pouvez y croire et y mettre en œuvre. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez pas ce que la parole de Dieu dit. Comment pouvez-vous avoir foi dans cela? Ta postérité possédera la porte des ennemis. Vous vous approchez à cela devant un problème. Vous êtes en difficulté, la famille est en difficulté. Vous prenez la parole. Vous prenez cette écriture-là. Vous partez à genoux. Tu as dit dans ta parole, ta postérité possédera la porte des ennemis. Et Dieu est censé tenir à sa parole. Et comme on a dit, Dieu ne nous répond pas par émotion. Dieu ne répond pas à la prière parce qu'il a de l'émotion. Non, Dieu répond à cause de sa parole. Parce que lui tient toujours à sa parole. Et c'est une arme puissante que nous devons avoir. Voilà pourquoi nous, étant l'église du Dieu vivant, nous devons toujours connaître les promesses de notre temps. Les promesses de notre âme. Ce qui est dit pour nous. Et c'est là que nous sommes en train de nous armer, de nous équiper des armes puissantes de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète dit dans le message conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 1962. Conflit entre Dieu et Satan. 31 1992, plutôt 1962, au paragraphe 83. Le prophète dit, eh bien, permettez-moi de vous dire quelque chose, vous chrétiens, qui êtes ici. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cela? Le prophète dit, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ne vous arrêtez pas une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner là-dessus. Dès que vous vous mettez à raisonner là-dessus, les diables entrent. Chère église, ne raisonnons pas avec la parole de Dieu.
victoire, c'est là. Parce qu'il l'a dit. Dieu l'a dit, c'est là me suffit. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Moi, je crois, c'est là me suffit. Comment je ne sais pas. Oh, elle dit que je ne sais pas. Ça me regarde. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de croire la parole. C'est de ne plus réfléchir. Et le prophète dit, eh bien, personne d'entre nous ne peut expliquer cela. N'essayez pas d'expliquer cela. Au paragraphe 37, le prophète dit, maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu peut donner lui-même aux croyants. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le prophète dit, c'est Dieu lui-même. Il s'est donné lui-même aux croyants pour que par lui, celui-ci attaque l'ennemi. Celui-ci attaque l'ennemi avec quoi? Avec la parole de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Le prophète dit, en d'autres termes, il est le Père et la parole est Dieu. La parole est donc notre Père. Nous sommes nés de la parole et il se tient au front pour ses enfants. Amen. Pour dire, il se tient là pour ses enfants. C'est quoi avons-nous Père? Le prophète dit, de quoi avons-nous Père? De quel problème avons-nous Père? Nous avons la parole de Dieu. De quoi avons-nous? Le prophète dit, l'enlèvement est certain. L'avenir est certain. Chaque bénédiction qui a été promise est notre. Tout nous appartient. Maintenant, si nous laissons aller un peu et disons, vous savez, la meilleure armure dont dispose l'Amérique dans cette crise actuellement, soyez attentifs. Le prophète dit, la meilleure armure dont dispose l'Amérique dans cette crise actuellement, ce sont des gens qui prient et qui craignent Dieu. Voilà la meilleure armure dont le pays, le Congo doit disposer. Des gens qui prient et qui craignent Dieu. Voilà la meilleure armure dont notre pays doit posséder. Le prophète dit, c'est le meilleur. Cela vaut plus que toutes les bombes et toutes les chars que nous pourrions produire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. La parole de Dieu. Je ne vais pas beaucoup traîner. Souvent, je ne prête pas beaucoup de temps. Amen. Des fois, chez nous là-bas, nous avons un peu de minutes équilibrées. Des fois, la salle que nous louons à l'église, des fois, nous louons pour quelques heures. Et des fois, quand tu montes pour prêcher, tu es censé tenir un peu à l'air et tout. Et des fois, nous étions un peu habitués de cette manière-là à prêcher pas beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas souvent, je ne prêche pas souvent beaucoup de temps. Et bientôt là, nous allons finir. Mais je me réjouis que vous puissiez me donner votre attention. Et je vais dire le prophète dans le message, il devait passer par là. Prêcher le 27 juillet 1957. Je viens de finir, où je viens de parler d'une arme dont on a beaucoup parlé. La parole de Dieu. Et j'aimerais mentionner une autre arme ici dont le prophète nous parle. Au paragraphe 9, le prophète dit, mais vous savez, Rebecca, en savant mieux, elle était une croyante du Seigneur Jésus. Et elle priait pour son mari, un homme d'affaires de la vie, pour qu'il devienne un disciple du Seigneur Jésus. Et vous savez, la conviction peut amener quelqu'un à être très agité. C'est ce qui se fait. Des fois, une bonne femme ou une bonne mère qui prie peut faire plus pour le royaume de Dieu en restant à genoux à la maison que les prédicateurs à l'état. Amen. C'est juste. Voilà notre arme puissante ici, la prière. La prière, c'est une arme
prédicateur à la chair. Oh, la prière. La prière change les circonstances. Et le prophète dit dans le message expectatif du 7 février 61, au paragraphe 9, le prophète dit: ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu fait que nous fassions après. Les seuls moyens pour que je connaisse, pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais à placer entre les mains des êtres. Le prophète dit: aucune bombe atomique, aucune bombe à l'hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Regardez-vous, une fois, c'est ce que cela avait fait. La prière, mes frères et sœurs, permet de changer la pensée de Dieu. Oh, notre Seigneur, nous devons toujours avoir la vie de la prière. Voilà les armes qu'un chrétien doit posséder. C'est une arme puissante que nous devons avoir. La parole de Dieu, la prière de notre côté. Ça, c'est ça que les chrétiens doivent posséder. Mais frère, sans la prière dans ce monde, où est-ce qu'il peut encore être dénié? Si on ne peut pas avoir la vie de la prière, nous sommes sur le champ de bataille. Alors nous devons avoir les armes. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Revêtez-nous de la parole de Dieu. Revêtez-nous aussi de la vie de prière. Des fois nous dormons même, nous oublions de prier. Et Dieu soit miséricordieux. Nous sortons les matins, nous partons dans nos affaires. Nous oublions que même sur la route là, c'est Dieu qui nous protège. Nous réveillons, nous dormons, nous oublions même de le remercier. Prendre juste quelques détours dans la prière. C'est ça la vie des chrétiens. Quand vous faites ça, la Bible dit: répétez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Maintenant, vous ne vous répétez pas les armes de Dieu. Maintenant, quand le problème vient, pasteur. Mais vous ne vous répétez pas les armes de Dieu. Répétez-vous les armes de Dieu. La parole de Dieu, la prière. C'est ça des armes que nous devons faire. Ce sont des armes puissantes pour un chrétien. Le prophète dit, je continue à lire le prophète, il dit, je vais directement lire le message démonologie de l'Institut du 8 juin 1953, paragraphe 91, le prophète dit: l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Ça, c'est aussi une autre arme dont je vais parler. Et je vais finir par là. Je vais parler de 3 armes de Dieu. 3 armes puissantes de Dieu. J'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai parlé de la prière. Et une autre arme puissante, c'est la foi. Amen. Parce que sans la foi, la parole ne vous aidera pas. Sans la foi dans la prière, vous n'obtiendrez rien. J'ai la foi, la parole de l'autre côté, la prière de l'autre côté, j'accompagne cela avec la foi. Parce que la parole de Dieu dit: tout ce que vous demanderez en priant, vous allez que vous avez reçu, vous les verrez accomplir. Je dois avoir la foi par être un chrétien, c'est une arme puissante. C'est parce que je n'ai pas posé la citation ici. Pourquoi on a dit: quand vous demandez à Dieu, vous savez combien de péchés, vous demandez à Dieu de vous pardonner. Vous venez, vous priez. Vous devez croire qu'il nous a pardonné. Si vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné, vous allez venir moi après moi. Vous allez rester comme ça. Quand vous priez, vous devez croire. Quand vous lisez la parole,
les armes puissantes de Dieu. Le prophète dit, l'armée complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de sémence. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par acte de foi. Amen. Regardez l'amour, la paix, tout ça, c'est par acte de foi. Ce sont des armes surnaturelles. Ce ne sont pas des choses naturelles. Le prophète dit, considérez l'amour de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la localité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience, etc. Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Le prophète dit alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles parce que notre activité se situe au niveau du surnaturel. Oh, amen. Un chrétien est un homme spirituel. Nous devons être des hommes spirituels. Nous regardons à l'invisible. Je regarde à l'invisible et je vois telle promesse est le mien. Je regarde à l'invisible et je dis telle chose m'appartient déjà. Même si je ne le vois pas à l'invisible, c'est pour moi. Amen. Le prophète dit, et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser, c'est la foi. C'est que Dieu a déclaré être la vérité et nous regardons à l'invisible et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme Abraham l'a fait. Quand il a dit Amen, Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas. C'est ce que Dieu avait fait. Comme si elles étaient. À l'âge de 100 ans, il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. La foi. La foi. Oh mon frère. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La foi, c'est comme la main. Vous voyez, la foi, c'est comme la main. Si je me note ici et que je j'aimerais donner à mon frère ici, les moyens pour lui de prendre cela, il va étendre sa main pour prendre cela. Et la foi, c'est comme la main que nous utilisons pour prendre ce que Dieu a promis. C'est comme la main. Quand Dieu a dit cela dans la parole, les seuls moyens pour nous de la voir, c'est de le voir. Quand Dieu a fait une promesse dans ma vie, les seuls moyens pour nous de la voir, pour que cela nous appartienne, c'est de croire. Si nous ne croyons pas, cela ne nous appartiendra pas. Les armes puissantes de Dieu, la parole, la prière et la foi. Il y a beaucoup d'armes, mais je vais parler de ces trois armes-là. C'est ça ce que nous devons faire. Quand nous sommes venus dans l'église ici, je devais avoir foi. Quand je parle, Dieu me fait grâce. Quand je parle, je ne sortirai pas comme je suis venu. Comme on a dit, nous venons à l'église dans l'expectative. Je viens expecter recevoir quelque chose. Gouvernement a prêché un message qui va pousser à vous. Il dit, des fois, Dieu attend que vous soyez au bout, afin qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Quand vous arrivez au point où vous êtes au bout, vous êtes vraiment au bout, désespéré, Dieu regarde et vous accorde quelque chose. Parce que Dieu fait que ses enfants crient à lui. Dieu veut que nous puissions le prier, que nous puissions lui demander. Demandez à Dieu. Et comme on a dit, demandez les grandes choses. N'ayez pas peur, demandez les grandes choses. C'est ce que Dieu fait, que nous puissions demander des grandes choses. Et le prophète dit dans ce message, la foi, c'est notre victoire. Le jeudi 4 octobre 1958,
La foi, c'est notre victoire. 4 octobre 58 au paragraphe 47. Le prophète a dit comment il s'agit là de la foi. Passer par-dessus cela. Quand nous avons la parole écrite de Dieu placée devant nous et les Saint-Esprit ici, opérant et manifestant la résurrection du Seigneur Jésus, avec des promesses divines écrites ici selon lesquelles tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous devrez s'accomplir. Qu'avez-vous à faire alors? Ayez foi. Pas juste une foi flottante, pas juste une soi-disant foi, mais une foi réelle. Et le peuple continue à dire, maintenant, la foi c'est un vainqueur. Oh, amen. La foi c'est un vainqueur. La foi c'est un triomphateur. Un triomphateur. Ce n'est pas simplement un pacificateur. Elle triomphe. La foi. Et le prophète dit, elle triomphe. Vous voyez, le prophète dit ici, où est-ce que j'étais, voilà. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le vainqueur? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie battre, l'emporter si, mettre les maintenant à jeter en prison. Cela signifie que les péchés qui a une fois dominé sur vous, vous dominez sur cela maintenant. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Alléluia. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Oh, je me sens religieux maintenant. Oh, soir Seigneur. Oh, mes frères et sœurs. La foi triomphe. Et je vais vous dire que ce soir, si vous avez la foi et que vous croyez en Dieu, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui puisse être impossible ce soir. Il n'y a rien qui puisse être difficile ce soir. Croyez simplement la parole de Dieu. Quand vous allez partir à genoux, prenez une parole de Dieu. Il est écrit. Allez-y avec cela à genoux. Il est écrit. Allez-y avec cela à genoux. Et vous allez voir. Croyez, approchez-vous à cela. Le prophète dit, la foi doit avoir une base. La foi doit avoir quelque chose sur quoi se reposer. Et la chose sur laquelle la foi peut se reposer, c'est la parole de Dieu. Pour reposer votre foi sur la parole, alors vous partez à genoux. Vous savez, une fois, j'étais à l'église, j'étais invité à prêcher quelque part. Je prêchais. Après, j'ai invité, j'ai à faire la ligne de prière pour les malades. Et dans la ligne de prière, il y a une sœur qui est venue. Et la sœur m'a dit qu'elle avait des douleurs au bas-ventre. Et c'était l'appendicite. Elle avait des fortes douleurs. Alors, sa requête m'a beaucoup touché. Frère Branham m'a dit, vous savez, quand vous voulez prier pour quelqu'un, mettez-vous dans la peau de cette personne-là. Ressentez ce que la personne ressent. J'ai essayé de me mettre dans sa peau. Je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu que quand on parle de chirurgien, Dieu est le premier chirurgien dans l'histoire de l'humanité. Là-bas en Éden, Dieu fut le premier chirurgien qui a opéré Adam. Il a enlevé la force pour former un. Sans cicatrice. J'ai dit à Dieu dans ma prière, j'ai dit Seigneur, souviens-toi que c'est toi le grand médecin. Souviens-toi que c'est toi le premier chirurgien dans l'histoire de l'humanité. J'ai dit, ne peux-tu pas opérer cette terre maintenant même, sans
c'était la foi, mes frères. C'était pas la foi, mes frères et sœurs. Oh, laissez-moi vous dire, Dieu peut opérer sans cicatrice. Il peut ôter la maladie de vous sans cicatrice. Il est le premier chirurgien de l'histoire. Oh, je prie pour la terre, les cultes finis, les cultes prochains, je vais la terre venir. J'ai dit, je vais la terre venir. Mais du frère Gédéon, je vais vous dire que les douleurs que j'avais est déjà partie. Je suis parti à l'hôpital, je suis complètement guéri. Le médecin me dit que tu n'as pas de problème. Laissez-moi vous dire, Dieu est réel. Il écoute la prière. Il peut opérer sans cicatrice. Vous pouvez être malade ce soir. On vous a dit que vous allez être opéré, mais croyez en Dieu. Tout est possible. Il n'y a pas de montagne infranchissable devant Dieu. Il n'y a pas de problème infranchissable devant Dieu. Tout est possible. Avez-vous un problème ce soir? Ayez foi en Dieu. Dieu agit encore aujourd'hui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu-là, il est encore. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Nous sommes ici plus que trois. S'il n'est pas ici au milieu de nous, il est où alors? S'il ne peut pas être avec nous ce soir, il est où? Dieu tient toujours à sa parole. Mais moi, je crois que si nous regardons à l'invisible, vous allez le voir à côté de nous. L'ange de l'Éternel est avec vous. Il est là tout autour de vous. Il observe ton problème là. Laissez-moi vous dire, on peut prier pour vous. On prie pour vous. Vous ressentez toujours des douleurs. Mais un jour sera un jour différent. Un jour, vous viendrez comme ça, comme d'habitude. Et ce jour-là sera pour vous. Ces jours-là, vous ne sortirez pas encore avec cette maladie-là. Continuez à faire confiance à Dieu. Continuez à croire en Dieu. Dieu tient toujours sa parole. Probablement a dit, Dieu répond toujours à la prière. Même si ça prend 100 ans, Dieu répond toujours à la prière. Il répondra toujours à ta prière. Continuez à lui faire confiance. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va lui dire quelque chose et c'est magnifique dans sa parole. Oh, voyons des adorateurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur s'en veut. D'être avec nous ce soir. Depuis que je suis arrivé ici, je me dis, quand je suis arrivé ici depuis le premier jour, je me dis, mais Seigneur, où est-ce que je vais encore prier? Quand je vois mes frères et sœurs, je me dis, mais ça c'est un endroit pour moi, où je resterai pour prier. Pendant tous ces jours que je serai ici à Kinshasa, je vois que par la grâce de Dieu, nous serons toujours avec vous ici ensemble. Moïse avait eu à faire un choix dans la vie. C'était de marcher avec le mépris du Seigneur. Il avait eu à choisir par la foi de marcher avec le rejeté du Seigneur. Et je crois que c'est le choix meilleur que nous puissions faire dans la vie, de marcher avec les enfants de Dieu. Oh, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il accomplira toutes ses promesses en même temps. Levez-vous, nous allons prier, Seigneur. Il ne t'abandonnera, il fera. Oh, Dieu ne t'abandonnera.
Yeah.
Il doit utiliser la parole. Il doit aimer la parole. Il doit prier. Et il doit avoir la foi. D'après ce qu'il a dit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Dieu. Voyez la parole. Il m'a promis le Saint-Esprit. Je vous
il nous a donné l'essentiel. Des armes puissantes auxquelles nous devons transporter à tout moment. Alléluia. Et partout, nous devons marcher avec cela. Amen. La parole de Dieu, la prière et la foi pour mettre cela en action. Et avec ces trois grandes armes, nous pouvons affronter les diables à tous les points, même dans nos sommeils. Seigneur, aide chacun de nous à utiliser ces armes-là que tu nous as données. Alléluia. Quand il y avait encore une arme plus que ça, Oui. tu allais donner, Seigneur. Mais tu as trouvé que c'est cela qui va vaincre Satan à tous les points. Toi-même, tu l'avais utilisé. Tu pouvais dire, j'ai l'autorité de faire venir des gens d'anges. Mais tu étais venu pour accorder la parole de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Aide chacun de nous, Seigneur, à tenir ferme avec la parole, à ne plus prendre les raisonnements, car les raisonnements mènent la mort. Mais un chrétien vit par la foi. Que nous devons vivre par la foi. Que nous puissions croire la parole de Dieu et ne pas raisonner avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus, ton fils et ta fille qui est ici ce soir, chacun a ouvert sa bouche. Oh Dieu, que ceux qui doivent demander pardon, Seigneur, accepte de nous pardonner, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, car il y a encore le pardon, car il y a encore le sang qui se trouve sur ton trône. Et bientôt, ce trône de miséricorde sera transformé en trône de jugement. Alléluia. Quand tu vas descendre, il n'y aura plus de grâce à ce moment-là. Mais pour aujourd'hui, Jésus, à quiconque veut, tu nous invites, Père éternel, amenez vos charges lourdes et je vous donnerai ma charge qui est légère, qui est le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous cela, Père éternel. Pardonne à chacun de nous nos erreurs, nos manquements. Tu as pourvu d'un agneau que ton sang ôte nos péchés, Jésus, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as appelés, qui es capable de nous amener à la perfection. Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, donne la réponse à la requête de ta fille, de ton fils ce soir. Oh Dieu, Seigneur Jésus, comme les poètes pouvaient dire, qu'une minute dans la présence de Dieu vaut bien plus que 1000 à passer ailleurs. Oh Seigneur, beaucoup sont allés ailleurs, d'autres ont eu des empêchements. Mais ceux qui sont venus ici, Seigneur notre Dieu, ne laisse personne retourner tel qu'il est entré. Toi qui es un Dieu de miséricorde et de grâce, qui est une bénédiction spéciale pour chaque personne qui est entrée ici. Encore de l'Éternel. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a un problème, qui trouve la solution à son problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour la parole. Oh Dieu, bénis ton serviteur, notre frère. Oh l'homme de Dieu, Gédéon. Où elle est encore, Seigneur, il s'est promené pour nous parler, que tu puisses encore le fortifier, Jésus. Pour que les jours à venir, où est le don que tu lui as donné, qu'il soit utile pour nous et pour l'épouse dans le monde entier. Oh Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants vont donner, que chacun qui donnera, que toi tu puisses aussi la récompenser. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur. Après nous allons sortir sur notre lumière dehors. Je chasse les démons des accidents, les démons subites, les démons de maladie, que cela quitte tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous jusqu'à ce arriver chez nous, à la maison.
Si tu nous permets, comme j'ai dit, nous serons ici pour la prière depuis le matin et le soir pour la prédication. Que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.